Bonjour tout le monde, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Alors pour commencer aujourd'hui, je crois que je vais faire qu'une seule recette. Et étant donné que je ne l'ai pas encore testé, je vais tester aujourd'hui le fameux gâteau qui pleure. J'ai eu le malheur d'en parler à ma fille qui m'a dit Walou, tu vas me le faire demain. Donc ce matin, je me suis tapé une mission à Carrefour. Je me suis glacé les miches. Donc on va tenter de le réaliser. On va commencer. Alors pour commencer, très important, pour la crème montée, mascarpone crème liquide, vous mettez au congèle 30 minutes avant de l'utiliser le bol, le fouet, la crème liquide et la mascarpone. Ces quatre choses, vous les mettez bien au congélateur. Donc moi je les ai mis il y a 2-3 minutes. Donc le temps de faire la génoise. C'est pour ça que j'ai sorti le bébé. Parce que pendant que la génoise va cuire, je vais monter la chantilly et je la mettrai au frais. Pourquoi je la fais pas dans le bol du Thermomix? Parce que il faut que justement je le mette 30 minutes au frais. Et le temps que je lave le bol, le temps que je mette la génoise à chauffer, j'ai peur qu'il soit pas assez frais. Donc, à la limite, je préfère monter la chantilly, pendant que la génoise cuise, pardon. Et ensuite, je la monterai au bol. Je la monterai au batteur. Alors, je vais essayer de le décrocher parce qu'il est ventousé. Hop là. Donc on va commencer. Ça je le mets. On préchauffe le four à 180 degrés. Et on va commencer avec la génoise. Donc pour la recette, on me demande... Je vais déplacer le bazar. Hop. On va tourner ça. 4 œufs. Donc c'est parti. 4 œufs. Ok, hop là, 4 œufs. Ensuite, on me dit 170 g de sucre en poudre. Quel moment je me suis loupée, moi? Voilà, c'est là. 4 œufs, 170 g de sucre en poudre. Donc, j'ai bien programmé la balance. Le sucre en poudre, hop, donc 170 grammes. Ah, c'est reparti, 170 grammes de sucre en poudre avec les 4 œufs. Je crois que j'en ai mis autant, non? Voilà. Bien évidemment, j'ai fait une connerie. J'ai pas mis le fouet. Bon, je ne sais pas s'il va tenir là. On va essayer de l'insérer. Alors, ne faites pas la connerie d'oublier de mettre le fouet. Parce que moi j'ai complètement oublié de le mettre. J'ai tellement pas l'habitude de l'utiliser que du coup j'ai oublié le truc. J'espère que je vais réussir à l'accrocher parce que là il y a le sucre. C'est bon. Alors, 170 grammes de sucre en poudre. On ferme. Alors, c'était combien de temps? 4 minutes. Vitesse 4. Voilà, donc c'est parti pour 4 minutes. Voilà, nos 4 minutes sont terminées. Alors, voilà ce que ça donne. Hop, les 4 œufs et le sucre.
Donc à ça, on va rajouter l'huile. Alors pour l'huile, on avait besoin d'une cuillère à soupe. Hop, une cuillère à soupe. Le lait, 2 cuillères. Ça me paraît très peu. Hein. Très peu pour une génoise. Mais bon, on va essayer, on verra ce que ça donne. 2 cuillères à soupe. Le lait. Okay. La levure. Levure chimique. Voilà. La farine. On me demande 110 g de farine. Donc je vais y reposer 110 g de farine. J'ai fait une connerie, c'est pas grave. Je vais laisser quand même le fouet. 110 g de farine. Putain, 137. Ouais. Ce genre de conneries. Je vais laisser, c'est pas grave. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? La farine, le cacao, 60 g de cacao. Cacao amer, hein. Pas de cacao sucré. Il ne reste pas grand chose, j'espère que j'en aurai assez. 60 g. Ça devrait être bon. Voilà. Grammes. Et on va remettre, hop, je fais tomber de la farine partout. Alors on va remélanger. C'était combien? 4 minutes, 2 minutes vitesse 4. Voilà, c'est parti pour 2 minutes. Les 2 minutes sont terminées. Hop, je récupère ma pâte. Voilà, elle a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc je retire mon fouet. Je viens de débarrasser ma pâte. Je n'en ai plus besoin. J'ai acheté un petit moule à manquer ce matin à Carrefour. Donc pour les intéressés, j'ai pris celui-là à Charnière. Je l'ai payé, c'est à 26 cm il me semble. De la marque Mondi's. Ménastyle. Voilà. Donc c'est à 26 cm. Je l'ai payé 5,90 €. Celle que ça intéresse. Et on va venir écouler notre génoise. Donc le moule, je l'ai lavé, j'ai retiré l'étiquette qu'il y avait à l'intérieur et je l'ai huilé quand même parce que je sais pas s'il accroche ou pas. Je me tâte à lui mettre du papier sulfurisé parce que j'ai peur qu'il déborde. J'ai peur. C'est pas grave. Je vais le mettre comme ça.
ça coule, et ben, je recommencerai mon gâteau, c'est pas grave. Du moins, si ça déborde, si ça passe sur les côtés, ben, j'aurais plus qu'à recommencer. Mais bon, ça va encore jamais arriver, j'espère que ça va pas m'arriver. Parce que c'est une catastrophe, si ça tombe sur les résistances de mon four, c'est une galère, ça va puer, ça va coller. J'ai pas envie de nettoyer. Donc je vais venir débarrasser la pâte et je suis à vous. Je pense que cette affaire, ça va prendre un petit moment. Alors ça y est, j'ai réussi à débarrasser la pâte, donc je vais venir l'étaler dans le moule et je vais le mettre en cuisson pour 20 minutes à 180 degrés. Donc on étale bien la pâte pour qu'il ait une cuisson homogène et pour qu'il ait une belle forme. Parce qu'autrement, si vous le laissez comme ça, bah, il va garder la forme et vous allez vous retrouver avec une espèce de grosse galette. Donc on essaie de mettre un petit peu partout. J'ai franchement peur de toucher les bords et que ça déborde lors de la cuisson. Normalement c'est étudié pour, mais bon. J'ai tellement pas de chance. Voilà. Voilà. Hop, gâteau lissé au four. 180 degrés pendant 20 minutes. Ensuite, je vais prendre juste un petit café. On va venir monter la chantilly mascarpone. Pourquoi je prends un petit café maintenant tout de suite? Parce que ça fait pas très longtemps que j'ai mis le truc au frais, au congèle, et j'ai peur qu'il soit pas assez frais. Donc je vais mettre ça à laver, je vais mettre ça au four, je prends mon petit café, c'est bon, ça sera bon pour la chantilly. Hop, 20 minutes, 180 degrés, ça je vais le programmer, comme ça il s'éteint tout seul. Et à tout de suite. Alors j'ai sorti mon bol, mon fouet, ma mascarpone et ma crème liquide du congèle. Donc je vais venir la monter. On commence par les deux crèmes liquides. Et je ne vais pas y arriver. Je prends un ciseau. Voilà, ciseau. Ciseaux. Ok. Alors, pour la crème, pour la mascarpone, la crème montée, pardon, 2 briques de crème liquide à 30%. Directement dans le bol. Faites attention, pas comme moi, de ne pas en foutre partout. Alors, 2 briques qui équivaut à 40 centilitres. Hop. J'ai franchement pas envie de la louper parce que j'en ai pas une goutte de plus. Et on va mettre la mascarpone également. C'est sûr, j'allais pas réussir. Voilà. Alors, une cuillère. On met la mascarpone. Vous verrez, elle est super compacte. Pourquoi? Parce qu'elle est passée au congèle et qu'il lui faut ça pour monter correctement. Alors, ça c'est bon. Alors, combien de temps? Je crois que c'est 2 minutes, mais je ne suis pas sûre. 4 minutes. Hop.
1 minute 30, pardon, vitesse 4. Pour celles qui le font en Thermomix. Alors, si vous voulez voir les projections, vous couvrez. Et c'est parti pour 1 minute 30. Donc, je viens l'éteindre. Et je viens rajouter 60 grammes de sucre glace. Hop. Et je reviens programmer mon batteur. Encore 1 minute 30. Je viens éteindre. Et ma crème a monté, je suis trop contente. D'ailleurs, au passage, je vais y rajouter de la noix de coco. C'est pas prévu normalement dans la recette. J'ai envie de l'aromatiser un petit peu. Parce que j'ai de la noix de coco qui traîne dans le placard depuis, je ne saurais même pas dire combien de temps. Donc je vais y rajouter un petit peu de noix de coco. Allez, je ne saurais pas vous dire combien on va peser, je vais vous dire exactement combien j'ai mis. « 50 grammes de noix de coco. Ok? Donc directement dans la crème. Et je vais venir le battre. Allez, on va dire à peu près 10 secondes. J'arrête parce qu'autrement ça va devenir du beurre et j'ai pas envie. Voilà, donc je la mets au frais le temps que ma génoise finit de cuire et qu'elle refroidisse. Hop, au frais. Au frais pour allez, 30 minutes. Donc ça j'ai fini avec, je vais le débrancher, je vais le ranger et on va finir. Donc ma génoise est cuite, on va la piquer, voir si elle est cuite. On la remet un petit peu. Alors. Elle est super cuite. Donc je vais la laisser refroidir un petit peu. Ensuite on viendra la piquer et lui rajouter du lait pour la détendre. Donc on va laisser refroidir un petit peu. On va venir piquer le gâteau. Hop. On le pique partout. Hein. On n'hésite pas. Parce qu'on va venir y verser un grand verre de lait. Et il faut qu'il y ait du lait, il faut qu'il soit imprégné de lait. Voilà, ça devrait être bon. Alors, un verre de lait. L'équivalent d'un verre de lait normal. Et on vient verser le lait partout. Ça déborde. Pourquoi? Parce que j'ai mal monté. Je mets charnière. Donc du coup ça déborde partout. Mais c'est pas bien grave. Je préparerai ma connerie plus tard. Il faut absolument que je mette du lait partout parce qu'autrement il va pas être imbibé. Du coup, il y a la moitié qui est tombée à côté. C'est pas grave. On va reprendre un petit peu. Voilà. Voilà. Et il laisse absorber. Pour l'instant, je vais ramasser mes conneries. Alors, on va venir déposer la crème. Et
Et ensuite, on va venir faire le chocolat. Alors, une fois que la crème est posée sur la génoise, vous remettez au frais. Hop, on y va. On met la crème. Et on lisse. Moi qui pensais que ce gâteau était compliqué, il n'est pas spécialement compliqué. Il demande juste beaucoup d'étapes. Enfin, beaucoup d'étapes. Il demande pas mal d'étapes qu'il faut respecter à la lettre parce qu'autrement, si tu rates la crème, c'est foutu. Si tu rates la génoise, c'est foutu. Si tu rates le chocolat, le gâteau ne ressemble plus à rien. Vous allez voir tout à l'heure quand on va faire chauffer le chocolat. Je vais essayer de faire une déco dessus. Et vous allez voir aussi quand vous allez couler le chocolat sur la crème montée, il ne faut surtout pas la toucher ni avec la spatule ni avec la cuillère. On va le faire glisser directement sur la crème. Donc on va le faire couler et on va manipuler le moule. On va manipuler le moule de gauche à droite pour faire glisser le chocolat dessus. Parce que si vous touchez le chocolat il fiche très vite et il va y avoir des marques. Et le gâteau pardon ne sera pas bon du tout. Hop. Là c'est bon. Je vais chercher une spatule pour la lisser. Voilà. Alors on lisse. Je vous rappelle aussi que je fais aucun montage. Donc quand c'est foiré, c'est foiré. Hein. Je ne vais pas vous dire c'est bon, c'est réussi alors que c'est tout foiré. Le jour où c'est foiré, je vais vous le dire. Hein. Et le jour où c'est dégueulasse, pareil, je vous le dirai aussi. Et après, c'est une question de goût. Hein. Peut-être que moi, je vais trouver ça dégueulasse et que vous allez trouver ça super bon ou vice-versa. C'est franchement une question de goût. Mais de toutes les façons, quand c'est foiré, ça se voit. Hein. Essayez pas de le cacher en disant c'est bon alors que pas du tout. On lisse. Ce week-end j'ai raté ma crème montée. J'ai fait super vite. Je voulais juste décorer un gâteau que j'avais acheté tout fait. Je voulais juste mettre de la chantilly dessus. J'ai foiré ma chantilly au Thermomix. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas mis le bol au frais, et j'ai pas mis la crème au frais, et j'ai pas mis non plus le fouet au frais. Et du coup, la crème elle est restée à température ambiante et ça m'a foiré ma crème. Donc tout est parti à la poubelle. Du moins toute la crème est partie à la poubelle. J'ai dû décorer le gâteau avec ce que j'avais. Heureusement que ma fille m'avait fait acheter des fraises. Donc là il est beau. Putain, j'espère qu'il va être bon parce que là franchement il a... Je m'étonne moi-même. Moi qui suis un vrai porc. C'est bon. Voilà. Tout lisse, au frais, au minimum 30 minutes. Donc on va venir préparer le chocolat. Hop. Alors, ça on dégage, je le mettrai à laver tout à l'heure. Pour le chocolat, je suis venue casser dans le bol 200 g de chocolat noir auquel on va additionner de la crème liquide, non, je vais d'abord me mettre à passer le chocolat. N'importe quoi, non. Combien? On va mettre 10 secondes. Vitesse 9. Attention les oreilles, je suis désolée, ça va vous faire un boucan monstre.
cette fonctionnalité que je déteste, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je suis obligée de fracasser le chocolat. Donc voilà ce que ça donne. Une poudre. Alors, on va venir y incorporer la crème liquide et le lait. Évidemment, je vais ranger mon ciseau. La crème liquide, pareil. Une petite brique de crème liquide. Hop, directement dans le bol du chocolat. Voilà. Et le lait, je sais plus ce que j'en ai fait. L'équivalent de 2 cuillères à soupe. J'ai pas de cuillère. Pas grave, on va aller à la vue. Hop, et encore un tout petit peu. De chocolat. De lait, pardon. Voilà, pas plus. Et on va venir chauffer, pardon. Alors, c'est combien? 3 minutes. « 50 degrés, parce qu'il faut faire fondre le chocolat, vitesse 2, ok? Et c'est parti pour 3 minutes. Mon chocolat est fondu. Voilà. Hop, voilà ce que ça donne. On va laisser refroidir un tout petit peu. Et ensuite, on viendra le faire couler sur le gâteau. Sur la crème, du coup. On va procéder à l'étape du chocolat. Alors, on vient couler le chocolat un petit peu partout et après on va manipuler le moule. Vous mettez surtout pas de cuillère directement sur la pâte pour lisser. Vous allez tout foirer. Donc vous faites couler le chocolat et après on vient manipuler, ok? On coule le chocolat partout. Surtout vous touchez pas la spatule. Hein. Il faut surtout pas que la spatule touche le gâteau. Ni de cuillère, ni de spatule spécialisée. Non, rien du tout. Hop. On reste un petit peu. Voilà. Alors que je vous explique l'histoire de la manipulation. Vous faites juste pencher votre gâteau. Vous touchez à rien. S'il vous plaît, vous allez démonter vous allez massacrer votre gâteau. Et pour une fois que le mien ressemble à quelque chose, pour une fois que j'ai un gâteau qui ressemble à quelque chose, on touche plus. D'accord? On touche plus à rien. Même s'il reste des bulles, à la limite, vous tapez sur le... Vous voyez? Ça y est, tout se lisse. Vous touchez surtout pas. Je vais venir mettre au frais et je vais essayer de faire une déco avec du chocolat blanc. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. On va faire fondre du chocolat blanc. Je vais laver mon bol et je reviens. Donc je vais venir faire chauffer du chocolat blanc. Je ne vous cache pas que le chocolat blanc et blanc, pardon, ça a toujours été une catastrophe. J'arrive pas à le faire fondre, j'arrive pas à avoir le résultat que je veux. Je vais essayer. J'espère que je ne vais pas massacrer mon gâteau. Donc je vais le passer de 3 secondes au micro-ondes. Et toutes les 10 secondes à peu près, je viendrai remuer pour le faire fondre. J'arrive pas. Le chocolat blanc, c'est vraiment une tannée pour moi. J'y arrive pas du tout. Alors, mélange un petit peu, on va le remettre. Voilà, c'est bon. Le chocolat blanc, j'ai réussi à ne pas le foirer. Donc je vais le mettre dans une poche à douille. Et je vais essayer de faire une déco sur le chocolat, mais franchement j'ai peur. J'ai peur de ruiner mon chocolat, mais il faut que je le fasse. Ça me dérange. J'aime les challenges. Hop. Dans le verre. Et je vais venir couler le chocolat blanc à l'intérieur. J'ai trop peur de massacrer mon gâteau. Mais je vais quand même essayer.
chocolat blanc. J'ai dû mettre, allez, en tout et pour tout, 40 grammes à chauffer, du moins à faire fondre. J'ai fait fondre au micro-ondes. Hop. Alors, un petit ciseau. J'ai fait vite parce que je veux pas que le chocolat blanc ait le temps de figer dans la poche à douille, ni le chocolat sur le gâteau parce que je l'ai mis au frais. Et je ne veux pas lui laisser le temps de figer. Donc vous me direz, je suis toujours dans le truc quand je fais quelque chose. Ça va pas changer. Hein. Ça fait d'eau. Enfin, j'ai une société à gérer, j'ai rien à gérer. Mais non, il faut que je cours quand même. Incroyable. Et dur. Je ressors la bête. On lisse. On fait descendre tout le chocolat dans le fond de la poche à douille. Et on vient découper. Je sais pas, je peux le faire à ma droite ou à la gauche. Je sais pas encore. On coupe le bout. Voilà. J'ai peur. Allez, on y va. Bismillah. Je tremble, cousin. En plus, j'en ai même pas beaucoup dans la poche. Je sais pas si ça va suffire. C'est fait avec le cœur. Normalement, ça ne doit pas hydrater. Croyez pas que je suis sereine, hein. Pas du tout. J'ai super peur. J'essaie juste d'assurer mes gestes pour pas trembler. Mais non. Ça y est, j'arrête. Là, j'arrête. J'ai peur. Vu que j'ai pas le temps de chercher mes cure-dents, on m'a dégoté un scalpel. Je suis trop contente depuis le temps que j'en voulais un. Allez, c'est parti. Ouais. Ouais. C'est dur. Ouais. Oh, comment je suis contente. Vous voyez, malgré que j'ai fait super vite, ça commence déjà à figer. Donc vous essayez de pas trop enfoncer la lame si vous utilisez une lame ou le cure-dent si vous utilisez un cure-dent. Parce qu'autrement ça fait des traînées. On est super vite. Ça y est, j'ai réussi. Je suis contente. Voilà. Sur ce, je vous dis à ce soir. On va le découper ce soir avec les enfants, à Vanessa et les miens. Et comment vous dire, j'ai hâte de le démonter. Donc c'était le gâteau qui pleure version noix de coco. Bisous à ce soir.